Salut YouTube. Alors, on démarre la journée. Je suis à la bourre. Ça, je suis en train de charger le repo. Le repo. T'es où? Voilà. Ok. Et alors, je bascule. Voilà. Et normalement, j'ai fait en sorte de péter des tests, je crois. Ouais. C'était pour montrer que là où j'en étais, en fait. Ce que je devais faire. Parce que si je me souviens bien, vendredi, j'étais en train de terminer un cas d'usage et le souci, c'est que j'avais encore des choses en dur. J'avais encore mis des ID d'entités en dur et le but là, c'est pour pouvoir faire fonctionner le premier cas d'usage de collision, il faut que... comment dire? Je suis obligé... enfin, il faut que je récupère les ID des entités. Entre autres, il me faut l'entité du joueur qui rejoint le lobby. Alors j'ai besoin du main menu entity ID, mais ça peut-être que ça évoluera. Peut-être que ça évoluera, je verrai. Et par contre le lobby aussi. Le lobby c'est important. Ok. Et on démarre doucement, on a le petit café. Le week-end le week-end a été chargé. Le week-end a été un peu chargé. On va y aller tranquille. Ok. Donc là, normalement, j'ai les tests qui passent, hein, à nouveau. Si je me trompe pas. C'est ça. Donc, je peux virer tout ce que je n'ai pas. Alors, il y a un collision spec qu'on va garder. Ou le reste, on s'en fout. Voilà. Donc là, normalement, dans mes specs, j'envoie un événement avec des entités type unknown. Donc, c'est-à-dire, il faut que j'arrive à choper le joueur qui a le pointeur ID, en fait. À qui appartient, au niveau du serveur, je dois identifier à qui appartient le pointeur. Un peu l'idée. Donc, sinon... ouais, bah non, parce que le gestionnaire de collision ne connaît pas les entités, il ne fait que... À moins que je fais... Ouais, pour aller plus vite, je fais porter... Un truc à faire. La question que je suis en train de me poser, alors pour ceux qui ne voient pas, hein, c'est au niveau de l'entity référence. L'entity référence permet de dire l'entité en question a un composant qui permet de référencer d'autres entités. Et donc, on indique le type d'entité cible et... ouais. On indique le type d'entité cible et derrière... Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ouais, on indique le type d'entité cible avec les identifiants, justement, dans l'entité qui ont le type sur lequel on veut lier. Le truc que je me dis, pour que ce soit plus simple de faire des liens entre des entités, c'est parce que le problème, c'est que quand on crée un lien d'une entité vers une autre,
Je vais peut-être illustrer ce que je raconte parce que si je le fais à l'oral et que vous suivez pas, vous allez être perdu. Et puis vu que moi je raconte que de la merde, on est lundi matin, je rame du cul, on va faire un crowbar. On va faire un crowbar, ça va être plus simple. C'est pas ça que je voulais ouvrir. C'est quoi? Alors, on y va tout doux. Donc, j'ai une entité 1. J'ai une entité 2. Jusque-là, on est bon. Et on veut que, à partir de l'entité 1, on veut référencer l'entité 2 comme étant, par rapport à l'entité 1, quelque chose. Donc un type d'entité. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a un composant. On a un composant qui est rattaché à l'entité 1. Donc pour suivre l'approche Entity Composant System, hein, l'approche ECS, on a un composant de type Entity référence. D'accord ? Ce composant entity référence, il a un dictionnaire. Il a un dictionnaire qui dit que grosso modo, c'est un dictionnaire avec en clé entity type et en valeur un tableau avec les entités qu'on veut. Donc par exemple, pour l'entité 1, on va dire que l'entité 2, par rapport à lui, c'est un joueur. Imaginons l'entité 1, on se dit c'est un jeu, et le jeu a des joueurs. Donc on veut référencer les joueurs du jeu, en fait. Hein, pour fonctionnellement parlant, on veut dire que des joueurs sont dans une partie de jeu. Donc dans l'entity référence, en fait, on va mettre un entity type. Je vais, pour pouvoir faire l'entity type, comment je vais le référencer ? Ouais, je vais le référencer comme ça. Donc, grosso modo, l'entity référence a dedans, par exemple, players en entity type, enfin player, et vu qu'on peut référencer l'ID E2 dedans, on va dire qu'on a, dans player, je mets un crochet pour représenter un tableau, on dit qu'on met E2 dedans, en fait. Ce qui permet, au niveau de E1, de savoir qu'il y a des joueurs qui sont liés à l'entité E1, en fait. Il y a d'autres entités de type joueur qui sont liées à cette entité-là, qui sont... Voilà, il y a une relation entre eux. Mais on voit bien que c'est unidirectionnel, c'est-à-dire que E2 ne connaît... Si je ne fais pas aussi un entity référence inverse, par exemple, parce que pour le moment, je dois les créer explicitement, c'est-à-dire qu'en fait, si je voulais que E2 connaisse E1, je serais obligé, en fait, de faire ça. Obligé de créer d'affecter un composant entity référence à E2, et par contre je mets un entity type différent de type game par exemple, et je spécifie E1. Donc ce qui permet de E2 de retomber sur E1 et de E1 de taper sur E2 ou de taper sur autre chose. Le problème, c'est qu'il faut actuellement explicitement créer les relations de part et d'autre. On n'a pas une relation bidirectionnelle entre les deux. Ça, c'est chiant. Ça, c'est vraiment chiant. Donc, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on pourrait pas faire porter en plus au niveau d'entity référence le fait que E2 soit un ou plusieurs types d'entités, et donc de dire au niveau d'entity référence que on est aussi qu'on est un player en fait. Entre autres, hein, c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs choses. On peut être plusieurs choses d'un point de vue type d'entité. Voilà. On peut dire qu'on est player et que là on est un jeu en fait. Entre autres, toujours. Parce que l'idée de la composition, c'est qu'on peut être plusieurs choses. Et donc là, on pourrait donc quand on dit qu'on met un lien de E1 vers E2 de type player, en fait, on pourrait
de l'autre côté, faire la même chose automatiquement. Et donc faire directement, automatiquement, en fait, on pourrait modifier les deux entités et être capable de les relier à chaque fois, en fait. À chaque fois qu'on veut affecter une référence. C'est ça que je me dis qui serait peut-être intéressant de faire. Et donc, ça permettrait après, du fait qu'on a typé les relations entre les entités, on serait capable assez facilement, à chaque fois qu'on met en place une relation, on a une relation bidirectionnelle qui se fait. Et donc, on pourrait toujours être capable de prendre une entité, de connaître son type, en fait, de vérifier si elle a un type en particulier, hein, est-ce qu'elle est typée de cette manière-là, pour pouvoir récupérer une entité inconnue, en fait. Et donc après, derrière, vu qu'on a en plus les relations bidirectionnelles qui sont faites à chaque fois, on pourrait vérifier s'il n'y a pas une relation existante, pour aller choper une autre relation, en fait. Et ça, je me dis que ça pourrait être intéressant de faire ça. Ça pourrait être intéressant de faire ça parce que sinon, en fait, je rappelle, hein, aujourd'hui, on aurait actuellement, en fait, on a ça qui est fait, c'est-à-dire que ça, on l'a pas. Ça va dans un seul sens. Voilà, ça va comme ça. Alors, je mets des pointillés, hein, c'est pour montrer que ça permettrait de faire ce lien-là, en fait. Et là, on n'aurait même pas game, en fait. On n'a rien du tout qui caractérise l'entité. Donc, ce qui est assez difficile à faire, quoi. L'autre truc qu'on peut faire aussi, pourrait faire aussi, c'est de conserver ça et grosso modo d'arroser le repo d'entité pour choper tous les composants qui ont entity référence. Donc on se rend compte que ça peut être beaucoup d'entités et on veut le composant qui a comme en entity référence le joueur E2, ce qui nous permet de choper E1. C'est-à-dire on connaît l'ID E2, mais on a besoin de récupérer E1 en fait, par exemple. Et là, ça m'emmerde un peu parce qu'en fait, on arrose toutes les entités pour récupérer, alors que là, vu qu'on a les références d'identifiants, on peut taper les identifiants spécifiquement puisqu'on connaît, on sait ce qu'on doit aller chercher. Puisqu'on a le système de lien. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et puis bah si jamais ça va pas, on fera autrement. Donc là actuellement, quand je veux affecter les références, donc là c'est pour récupérer les références, une référence ou plusieurs références, vérifier s'il y a des références, ok. Donc ça on va le conserver. Par contre, on va peut-être rajouter une méthode qui dit leak entities. On pourrait dire ici, on pourrait aussi rajouter this entity type, c'est-à-dire en fait on force l'entity type en fait. C'est-à-dire que quand on veut rajouter le composant entity référence, on force le fait de catégoriser. Ouais. On force la catégorisation de l'entité avec une ou plusieurs entités en fait. Pour être pas mal.
Et donc là, on pourrait relier les entités entre elles. Donc... Quoique, là, comme ça serait pas de sa responsabilité. C'est pas le composant qui fait la logique. C'est l'entity interactor. Donc, on le fera au niveau de l'entity interactor, ce truc. Ouais. Donc là, par contre, ça veut dire qu'on peut... on est obligé de forcer le type d'entité. Alors par contre, ouais, je vais peut-être faire autrement. Le entity type, je vais le mettre en deuxième argument. Je préfère. Je préfère. Lui, on va le mettre comme ça. Ça va modifier pas mal de choses, hein, parce que j'ai beaucoup de use cases qui utilisent entity référence hein, comme composant. Et là, par exemple, nous, c'est quoi, là? C'est un... Donc, il y a un bouton, il y a un pointeur. Donc, lui, c'est un joueur. Donc là, on a une entité qui a... voilà, player ID. Donc là, en fait, il me faut que je rajoute l'entity type player. Donc, je mets entity type player. Comme ça. J'ai mal fait. J'ai mal fait. J'ai fait des conneries. C'est là. J'ai mis au mauvais endroit. Pourquoi il veut pas, là? Ah oui, non, c'est un tableau. Je dis des bêtises. C'est un tableau. Bon, à la limite, si je le catégorise qu'avec un seul, je vais faire un test. T'es où? Voilà, donc entity type ou entity type en fait. Enfin, soit un tableau d'entité, soit une entité simple. Ça sera peut-être plus facile à renseigner. Et là, ce que je peux faire normalement, c'est... Est-ce que comme ça, ça marche ou pas? Ah non, ça marche pas. Bah en fait, je peux faire un array isArray de entity type, petite ternaire là des familles. Donc si c'est le cas entity type, sinon tableau avec entity type. Voilà. Voilà, là c'est bon. Ok. Le with entity référence, il doit déconner, donc là il faut que je mette entity type. Je vais avoir pas mal de choses à changer. Hein. Je vais avoir pas mal de choses à changer, mais c'est pas grave. Voilà, et donc là, je peux mettre un entity type ici. Entity type player. Voilà. Et par contre, type, on va faire entity type ou entity type tableau. Ça, je peux le faire. Ok. J'ai pas de problème de compilation, déjà. Mais j'en ai ailleurs. Je m'en doutais. Donc là, en fait, j'ai tous mes tests, en fait, il va falloir que je dise ce que c'est. Donc là, par exemple, c'est un player. Donc c'est simple, je rajoute entity type player dessus. Et vu que je l'utilisais pas ailleurs, normalement, ça pose pas de problème en fait. Je ne fais que rajouter des choses qui sont pas utilisées dans les autres tests. Par contre, ça veut dire qu'il y aura peut-être des axes de refacto plus tard pour être beaucoup plus optimal. Parce qu'en fait, là, quand je crée les choses, quand je modifie entity référence dans les use cases et tout ça, en fait, j'utilise pas la fonctionnalité de lien.
Et donc, je suis toujours unidirectionnel dans mes configs actuels. Mais ça, c'est pas grave, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Je suis bien avec un joueur toujours là. Je modifie pas de... J'y vais de manière un peu brutale et je fais pas de vérif. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir un mec des ID qui dit ce que je voulais faire, hein. Donc là, le fait de dire que je voulais un joueur, on voit bien que c'est un player, hein, que je dois affecter. Ok. De toute façon, là, ça va. La compilation va planter sur pas mal de choses, hein. J'ai énormément de choses à gérer. Donc là, j'ai une tour, par exemple. Donc là, j'ai une Create Tower Entity. Donc forcément, si je fais Entity référence qui permet de dire que je veux un joueur, j'ai juste à rajouter le type en fait. Tower. Là, on a un match, donc pareil. Match. Ça, c'est un robot. Non, ça c'était... Je me trompe, c'est pas au bon endroit que je le fais. Voilà. Ça, c'est un joueur. Ok. Là, c'est bon pour le moment. Alors là, on veut un match ID. Ok. Là, c'est un joueur. Ouais, là, il y a pas mal de merdier. Donc, là, il nous faut quoi? Un player et un robot, une tour. Ok. Donc, player. Robot. Tower. Là, pareil. J'ai fait de la merde. Robot. Tower.
Là, on veut quoi? Pareil, un joueur. Joueur, joueur, robot, robot. Ok. Robot, robot, joueur. Ok. Hmm. Alors, la suite. Un joueur. Là, pareil, c'est des joueurs aussi. Alors, ça, c'est une grille. Et là, c'est des joueurs. Ok. Et là, c'est quoi? Un match.
Ok. Ok. Très bien. Ça c'est good. Ok. Donc, si je reviens à ma collision. Donc, moi ce que je veux, c'est ce qu'on veut faire pour pouvoir choper le joueur. Donc, je vais devoir faire. Euh, Je dois choper l'entity. J'ai besoin. Oui, en fait, je vais choper. Comment. Oui, de toute façon, les trois là. Le joueur, je peux le choper. Ah, attends, qu'est-ce que j'aimais comme événement? J'ai un player à pointer et un player à simple match button ID. Donc en fait, dans les deux cas, j'ai un joueur. En fait. Donc je prends un des éléments du tableau. Dans ce genre d'événement de collision. Attends. Donc this. Non, game event. Entities by entity type. Entity type unknown. Donc là, j'ai collision entity IDs. Donc là, c'est mes entités en collision. Ensuite, je fais this interacquise entities retrieve entity component by ID. Donc en fait, moi, ce que je veux là dans ces entités, on va faire une map en fait. Attends, on va faire un const collision entity. Voilà. Et donc là, je veux choper les entités références. Et donc là, ce que je pourrais, par exemple, c'est if
C'est quoi là? C'est le Simple Match non. Playera Join Simple Match Button ID. Donc en fait, il y aurait le lien vers le lobby là-dedans. Ok. Donc là, on aurait quoi? On aurait le player. C'est quoi comme type? Un simple match button. Ok. Un button, par exemple. Donc là, par exemple, je pourrais faire un find. Entity type. Point, donc là, on aurait un button. Voilà. Donc pourquoi il m'emmerde? Ah oui, oh, c'est chiant. En fait, je peux piquer ça normalement. Donc là, j'ai un button entity qui existe ou qui n'existe pas. Donc je peux faire la même chose, en fait, quand on y pense, avec un pointeur. Donc, est-ce que dans mes collisions, j'ai un pointeur, un bouton, et donc là, ce que je peux faire, c'est si je fais if, donc là, c'est un pointer entity. Donc if button et pointer. Donc là, je peux faire du return on pointer and button collision. Et là, je peux donner le button entity, entity référence. Et pointer entity référence. Et quel con. J'ai oublié de faire un renommage. Débilos. Ok. Voilà. Et donc ça, je peux faire ajouter la déclaration. Ah, je peux dire qu'à la base, je fais un return promise resolve, hein, de toute façon.
on pointer. Ok, il est là-haut. Pourquoi j'ai dit que je voulais... Mais non, je veux pas faire une fonction. J'ai oublié de mettre un this, pardon. Voilà, comme ça, ajouter la méthode. Voilà. Donc, méthode privée. Private. Ok. Voilà. Donc là, ce que je peux faire, normalement, c'est... je peux faire un const player ID égale button entity référence retrieve référence entity type player. Ça, normalement, je vais l'avoir. Donc, je peux mettre player ID ici. Tac. Le main menu, main menu. Normalement, c'est le main menu du joueur. Parce qu'on va afficher et cacher joueur par joueur les main menus. Donc, main menu ID. Par contre, il faut peut-être que je chope le joueur. Donc, en fait, on va faire un player entity référence this entity référence by entity ID. Player ID. Non, mais c'est tout. Et donc là, le main menu, je peux faire un player entity référence, retrieve référence, entity type, main menu. Donc là, le problème, c'est que la création des main menus, ils étaient faits côté client avant et tout ça, donc c'était mal géré. Donc là, je vais avoir des merdasses en termes de prérequis sûrement, mais c'est pas grave. Et là, grosso modo, j'arrive à choper le main menu. Et le Simple Match Lobby Entity ID, normalement, je peux le choper dans le pointeur. Parce que non, dans le button, justement. À la limite, là, j'aurais juste besoin du bouton, en fait, quand on y pense. Parce que le bouton, il va être affecté au joueur et il va être affecté au lobby. Donc, j'ai plus besoin du pointeur. En fait, le pointeur, c'est le fait qu'il y ait eu un clic. Hein. C'est juste pour dire, bon, c'était avec un pointeur qu'on a fait la collision, mais j'ai pas besoin du point. J'ai pas besoin d'informations du pointeur plus que ça. Ou alors, ça veut dire que là, j'aurai toutes les références. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait le même joueur. Ah ouais, ça serait pas mal. Et, donc, et que le pointeur enfin, retrieve référence entity type player, donc que le player ID. D'ailleurs, je pourrais faire un const. Non, on va le faire là. Retrieve référence soit égal au pointeur entity référence en fait. C'est-à-dire que c'est bien au même joueur. C'est bien le même joueur. Ouais, ça va nous permettre de bien. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Entity type. Player. Alors, je vais sauter des lignes pour que ce soit clean. Ok.
Donc le simple match, il est au niveau du bouton. Donc ce que je pourrais prendre, donc c'est le lobby. Hein. Donc simple match ID button entity référence retrieve référence entity type et donc là on aurait un simple match lobby de rattacher. Voilà. Donc là, il y a pas mal de choses. Voilà, donc entity with ID, donc player a pointer missing en entity repository. Ok. Donc le player a pointer n'est pas dans le entity. Donc ok, j'ai besoin de créer un pointeur. C'est normal parce que j'avais créé qu'un joueur en fait. Donc on va créer une entité. J'ai dû faire de... Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Donc, build entity. Player a pointer ID. Save. Tac. Donc, on a un joueur normalement dans le repo. Ensuite, il manque entity référence sur player a pointer ID. Ok. Donc, on va rajouter. Tac. Alors, entity type, ça va être un pointeur. New map. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc le player a... Donc il manque l'entité... il manque le bouton en fait. Donc on va rajouter le bouton aussi. Build entity, player a... c'est quoi? Player a... John match. Save. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Il manque entity référence, d'accord. Très bien. Donc là par contre on aurait besoin d'un button en termes d'entity type. C'est un bouton. Donc là, il dit qu'il n'y a pas d'entity type player dans l'entité référence du player A join match button. D'accord. Donc on va rajouter ici entity type. Merde. Entity type. C'est quoi qu'il faut? Player. Et donc on va on a dit qu'on lit le player ID dedans. Donc c'est le bouton du joueur A. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas qu'on oublie, je vais mettre l'information là dans le create button. J'ai pas de création de bouton. J'ai pas de création. Donc when client game, create main menu event, create match lobby, robot, tower. Donc là en fait il faut que je rajoute un test supplémentaire. Je le mets là, hein, mais je vais pas le faire. Hein. Je le mets en skip, c'est juste qu'il faut qu'on pense à le faire. Donc on va avoir un create. Simple match lobby button. Donc player simple match lobby button. Player simple match lobby button.
Player, simple match, lobby, button, event. Donc un truc qui rallonge, hein, mais c'est pas grave. Et donc... je sais pas de quoi j'ai besoin au préalable, on verra après. Et de toute façon, ça sera en skip. Hein. Ça, on se détend. Au niveau des ID, je sais pas. Et là, c'est quoi? On veut trou. Voilà. Comme ça, on est bon. Là, il faut juste que je crée au niveau des événements. Bah, c'est dans le create, en fait. New game event. Tac. Je suis obligé. Hein. On avance. Hein. Entity-ref, bah, je mets une new map en fait, parce que je sais pas quoi mettre dedans. Et il faut quoi d'autre? C'est tout? Ok. Ça c'est bon. Ça fait quoi? Ça va faire 1 heure là que qu'on développe? Attends, on va faire ça vite. Voilà. Je résous mes problèmes de compilation au fur et à mesure, hein, que j'ai besoin de certaines choses. Et puis c'est surtout pour pas oublier. On se rend compte qu'on oublie du comportement de création. Donc il faut qu'on rajoute les 4 tests, sinon on va les oublier. Et là, ouais, là t'es emmerdé parce que ça t'as pas besoin. Okay. Là j'ai plus de problème de compile. Je relance mes tests. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Okay. On a besoin aussi d'avoir un jeu. On a aussi besoin d'avoir le joueur. Donc, je mets aussi le joueur dans le pointeur, ce qui est normal. C'est ce qui permet de prouver que c'est le pointeur du joueur, du bon joueur en fait. Sinon en fait, on détecterait des collisions potentiellement avec les pointeurs des autres joueurs. Donc ça serait dommage. Et il faut un main menu. Donc, on rajoute un main menu. Merde. C'est pas pratique à manipuler la map. Hein. Ça c'est l'aspect chiant de l'entity référence. C'est un peu casse-couille. Donc, main menu. C'est ça, hein, on a besoin du main menu. Main menu entity ID. Je suis con, non, c'est au niveau du joueur que j'ai besoin de l'entity référence. Ça, hein? Oui, c'est au niveau du joueur. Je fais des bêtises. Alors, attends, ouais. On recommence. C'est ça que je veux piquer et je dois le mettre ici. Voilà. Donc le joueur a un bouton, il a un pointeur, il a un main menu, etc. etc. Ce qui fait que je dois modifier aussi mon test. Là. Je me dis, par rapport au before, il faudrait qu'au niveau des given, c'est-à-dire si j'ai un given, et je ferai un given end éventuellement, c'est-à-dire quand je suis en test en given, en position given, en fait que je mette le before qui va avec. Comme ça, j'ai pas besoin de spécifier de before. En fait, c'est en spécifiant mon test de given que ça appliquera et vérifiera que c'est bien appliqué. Un truc comme ça, faudrait voir. Il me faut un simple match lobby. Donc ça, c'est au niveau... Par contre, là, c'est au niveau du bouton. C'est au niveau du bouton, donc... ouais. Merde.
Simple Match Lobby. Ah, c'est le Simple Match Lobby anti-TID hein, qui est là. Et là, voilà, les tests passent. Nickel. Donc les tests passent, par contre, dans le create, dans la création du bouton, il ne faut pas que j'oublie de lier au bouton le joueur et le Simple Match Lobby bouton. Le Simple Match Lobby. Ok. On fait la pause. On fait une pause, là je vais me recharger en kawa, je sais pas, une petite dizaine de minutes, là vite fait, le temps de faire couler le kawa. T'es où? Voilà la pause. Salut YouTube, des bisous, à toutes.